Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne de la Minute de Code. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau projet. On va se faire une landing page pour de la vente de chaussures. Donc on aura un petit header classique. Ici on aura une section à la une avec quelques petits effets lorsqu'on va over nos images. On aura la petite boutique avec nos articles qui seront référencés ici, les nouveaux arrivages, la newsletter, le footer et bien sûr le petit copyright. Donc si vous êtes prêt à réaliser ce petit projet, vous avez les fichiers sources en description, donc vous avez toutes les images que je vais utiliser, l'index HTML, le style CSS et le JavaScript qui sont bien sûr vides. Simplement dans l'index il y a la structure et j'ai lié le script qui est ici et le style CSS qui est juste ici également. Donc pour commencer, je vais m'importer la bibliothèque d'icônes Boxicon, qui est une bibliothèque très performante qui nous permet d'utiliser des icônes. Donc, vous vous rendez sur boxicon.com, vous allez dans Usage ici, vous allez cliquer sur Import the CSS et vous allez récupérer la balise ici. Vous la copiez, vous la collez avant votre balise title. Hop, et je vais remonter d'ailleurs ma balise de style CSS. Voilà, nickel. Donc là, j'ai importé du coup ma bibliothèque. C'est parfait. Je vais pouvoir revenir ici. Et sur Google Font, donc vous allez sur Google Font, vous allez taper Poppins pour récupérer la typo de Poppins. Donc ça, vous récupérez après la typo qui vous plaît, hein. Vous allez sélectionner du coup le Light 300. On va, alors hop, je vais me mettre ici, vous voyez, il va ouvrir du coup cette petite fenêtre qui va dire les styles que vous avez sélectionnés. Je vais sélectionner également 400, le semi-bold 600 et le bold 700. Donc maintenant, je vais cliquer sur Import. Donc on peut l'importer soit au niveau du HTML, soit au niveau du CSS. Moi, je vais l'importer au niveau du CSS. Donc je vais me prendre ceci, je vais le copier, je vais venir dans mon style CSS et puis je vais me le coller ici. Voilà, comme ça, j'ai bien importé ma typo. Parfait, donc j'ai importé ma typo, j'ai importé mes icônes, donc j'ai ouvert mon fichier en localhost, donc j'ai fait un clic droit Open with Live Server, donc ça c'est grâce à l'extension, vous allez dans extension, vous tapez Live Server si vous ne l'avez pas, donc hop, et c'est celle-ci, donc c'est une extension qui va nous permettre de voir nos modifications en temps réel, donc il faut veiller à que dans fichier, vous avez bien enregistrement automatique de cocher et ça va enregistrer tous les 0,2 secondes, il me semble. Et du coup, vous n'avez pas besoin d'enregistrer manuellement. Ça va enregistrer tout seul. Et du coup, vous voyez, si je viens dans mon index, vu que je l'ai ouvert et que je commence à me faire un H1 Hello, vous voyez, je ne vais pas sauvegarder. Vous voyez, j'ai pas touché. Et vous voyez ici, j'ai bien écrit Hello. Donc, ça va sauvegarder automatiquement. C'est ce qui va nous faire gagner énormément de temps. La deuxième extension que je propose, c'est Emmet. D'ailleurs, j'ai fait un tutoriel gratuit qui est disponible sur le site laminutedecode.com si cela vous intéresse. C'est Mitri Emmet qui va nous permettre de faire des raccourcis clavier, ce qui va nous faire gagner énormément de temps. Donc, je vous montre les raccourcis clavier en HTML, en CSS, et je vous montre comment créer vos propres raccourcis niveau HTML, CSS et même JavaScript. Donc, c'est une extension très pratique qui va nous faire gagner vraiment beaucoup de temps. Donc une fois que ces deux extensions sont téléchargées, bah, vous allez sur votre fichier HTML, vous faites un clic droit, Open with Live Server, et ça va ouvrir votre fichier dans le dernier navigateur que vous avez touché avec l'adresse du localhost. 127.0.0.1, c'est l'adresse du localhost. Donc parfait, nickel. Donc là, j'ai importé tout ce qu'il me fallait. Je vais pouvoir commencer par coder ma navigation. Donc moi, j'aime bien me faire des démarcations. Donc ici, je vais me faire une petite démarcation. Comme ça, on structure le code. Quand on a beaucoup de contenu, ça aide à s'y retrouver. Donc ici, je vais faire une petite navigation et je vais utiliser du coup ma petite balise nav. Alors, hop. Alors oui, c'est vrai que j'avais mis un petit raccourci quand j'écris nav, moi. Hop. Donc on va juste se faire une nav avec à l'intérieur un A qui aura la classe logo. Donc ici ça va pointer sur rien pour le moment, donc je vais mettre un dièse. Et puis je vais aller chercher sur Boxicon une icône qui s'appelle Shopping. Et on va prendre du coup Shopping Bags ici, celle-ci. Donc on va venir dans Font et on va copier ceci. Et on va le coller à l'intérieur du A. D'ailleurs on va le mettre dans un span. Hop, voilà. Comme ça on va pouvoir mettre ici sneakers. Sneakers. Parfait. Nickel. Donc si je viens ici, hop, j'ai bien ma petite icône
et mon titre sneakers, qui va du coup me servir de logo. Ensuite, dans le UL ici, on va se rajouter une classe. Donc ici, ce sera la classe navigation. Parfait. Donc à l'intérieur, il y aura des LI avec des A. Donc ici, ça va pointer sur des encres de lien. D'accord? Donc des encres de lien, pourquoi? Parce que quand je vais cliquer, ça va m'emmener dans la section correspondante, vous voyez? Hop. Donc pour ça, on va mettre ici des encres de lien. Donc on va les lier à des ID par rapport à nos sections. Je vais rajouter également la classe active. Hop. Et dans l'encre de lien, on va taper home. Donc ça, je vais le dupliquer. Je vais seulement enlever la classe et renommer l'encre de lien. Cette fois-ci, ça va être featured. Donc ça sera à la une. En gros, hop, à la une. Et je duplique ça, donc Alt Shift flèche du bas. Je me le duplique 2 fois. Donc ici, ce sera shop. Ici, ce sera arrivage. Donc ici, pareil, on va mettre arrivage. Et ici, on va mettre, alors, hop, on va mettre du coup ici, boutique. Parfait, donc là, ça va nous servir en gros de menu. Ok, ce sera notre menu. Et on va du coup ici se faire une autre div, donc toujours dans la nav, mais je sors du coup de ma liste, à qui on va donner la classe nav icons. Et c'est là qu'on va mettre nos icônes. Donc ici, je vais faire une div.bx.bx-user. Donc ça, je ne l'invente pas. C'est les classes de YouIcon. D'accord. Donc c'est pour aller chercher l'icône de user. Si je clique ici et par exemple, je vais chercher celui-ci. Vous voyez, dans classe, on a bien bx. Donc ça, c'est pour toutes les icônes. Et ensuite, on a un nom. Donc moi, je les connais par cœur. Donc c'est pour éviter de rechercher. Donc ici, ça va nous mettre, vous voyez, hop, notre petite icône de user. Donc nickel, je vais me mettre une autre div et cette fois-ci je vais faire .bx carte alt et on va lui rajouter également un ID shop icon. Donc ça ce sera pour le JavaScript. Et on va faire de même pour notre menu burger. Donc on va faire un .bx.bx-menu. Et à qui, pardon, on ajoute l'ID burger menu. Hop. Nickel. Donc ici, je vais avoir du coup mon icône shop et mon icône de burger. Donc là, j'ai fini pour la navigation. Je vais pouvoir venir dans mon style CSS et commencer par me faire mon CSS. Donc ici, pareil, je vais me faire une petite démarcation. Et puis là, on va se taper du coup global. Donc ça va être le CSS global. Donc je vais viser tous les éléments grâce au sélecteur universel, donc c'est l'étoile. On va lui donner un box sizing border box. Hop, margin 0, padding 0 pour supprimer la marge qu'il y a de base. On va rajouter notre fonte qu'on a importé de Google Font, qui est Poppins. Donc ici je vais mettre Poppins sans serif. Donc voilà, comme ça on importe bien notre typo. On va dire list style none, ça c'est pour vous savez, les petites puces qu'il y a avec les listes non ordonnées, ordonnées. Outline none, ça c'est pour les boutons, et border none également pour les boutons. Text decoration none, ça c'est pour les liens. On veut pas la petite underline. Et scroll behavior pour que lorsqu'on va changer de section, ça n'aille pas directement de manière brute, mais que ce soit plutôt smooth. D'accord. Lorsque je vais cliquer sur une encre, vous voyez, ça va pas être brut, ça va scroller le site. Donc c'est ce qui va nous permettre de faire ceci. Alors voilà, nickel. Donc là, on a fait notre petit reset CSS. Donc ici, je vais viser maintenant l'élément route et je vais me créer des variables. Donc pour créer des variables en CSS, alors, je vais me faire 2-6 comme ça. On lui donne un nom, donc le nom que vous voulez. Moi, je vais l'appeler main et on lui donne une valeur. Donc ici, j'ai créé une variable native en CSS. Donc maintenant, je vais en créer une deuxième que je vais appeler main2 par exemple et je vais lui donner une autre valeur. Et je vais m'en créer une troisième, main3. Donc ici ce sera
pour mon rouge, donc ce sera du E82610. Je vais m'en faire une autre pour le texte. Ici, ce sera du 13, 14, 16. Un autre pour le BG, ce sera du FFF. Et je vais m'en faire un pour le shadow. On peut mettre toutes sortes de valeurs dans les variables. Donc ici, je vais mettre pour le shadow 2 pixels sur X, 2 pixels sur Y, 18 pixels d'étendue. Et on va pas mettre de dose, on va mettre directement du RGB 14, 52, 54. Et on va mettre un slash 15%. Voilà, donc là on a créé des variables natives en CSS. On peut mettre toutes sortes de valeurs, que ce soit des couleurs, du pixel, que ce soit des tailles de fonte ou alors des valeurs pour box shadow, etc. Donc c'est vraiment très pratique, ça évite la répétition. Pardon. Donc maintenant je vais viser le body et par exemple pour utiliser ma variable blanc pour le BG, et ben, je vais faire var et entre parenthèses je remets la variable. Et ça va lui appliquer la couleur. Donc maintenant, je vais mettre pareil pour la couleur de texte. Je vais faire référence à ma variable texte. Et hop, ça va lui donner du coup la couleur que je lui ai dit. Donc là, on ne voit pas vraiment puisque bon, on a pratiquement que des liens. Donc on va utiliser pas mal de sections et d'images. Donc je vais viser les IMG et je vais mettre ça dans global juste pour une width de 100%. Et les sections également, vu qu'on va utiliser pas mal de sections. Je vais faire un padding, 4,5 rem en haut, 1 rem en haut et en bas, 3 rem à gauche et à droite. Donc on met 3 valeurs. La première valeur c'est en haut, la deuxième valeur ce sera pour la gauche et la droite, et la troisième valeur ce sera pour le bas. Si je mets 4 valeurs, c'est dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc haut, droite, bas et gauche pour la quatrième valeur. Si je mets que 2 valeurs, la première valeur c'est haut et bas, la deuxième valeur c'est gauche et droite. Donc voilà, donc c'est une propriété raccourcie également, un padding qui est la même chose que le margin au niveau du raccourci. C'est pas du tout la même chose que le padding, c'est la marge intérieure, alors que le margin, c'est la marge extérieure. Mais c'est une propriété raccourcie de padding left, padding top, padding bottom et padding right. Pareil pour la marge. Donc ici, je vais maintenant viser une classe que je vais créer globalement qui va s'appeler container, qui va faire une max width de 960 pixels, une width de 100%, et une margin 0 auto. Donc 0 auto pour le centrer du coup. Parfait, nickel. Donc on va pouvoir s'occuper de notre navigation. Donc je vais récupérer ici ma petite démarcation. Hop. Et je vais venir ici, me le coller. Et ici, on va mettre navigation. Navigation. Parfait. Et on va pouvoir du coup, vous voyez, compartimenter notre code, et là je sais que ça correspond au CSS global et que là ça correspondra au CSS de la navigation. Donc on y va. Pour la navigation, je vais viser la nav, position fixed, width 100%, padding 1 rem en haut et en bas, 2 rem à gauche et à droite. On va utiliser un display flex avec un align item center, et par contre on va pas faire un justify content center mais un space between. Donc ça va créer de l'espace entre nos éléments et coller nos éléments au bord. Donc on va enlever le moins. Voilà, parfait. Vous voyez, ça les a collés au bord et ça a mis de l'espace entre les deux. Donc le space between. Et align item pour les centrer sur Y au niveau de la hauteur. Donc ça c'est bon, c'est nickel. On va lui donner un Z-index vu qu'on a utilisé une position fixed. Donc ça devient un élément positionné. Donc qui dit élément positionné dit qu'on a accès à un nouveau contexte d'empilement. Donc du coup Z-index, je le mets 1000 pour qu'il passe au-dessus de tous les éléments. Donc automatiquement déjà il passe sur les éléments positionnés, non positionnés pardon, et automatiquement du coup il sera au-dessus. Mais si jamais j'ai d'autres éléments positionnés, ben, je donnerai à ces éléments un z-index inférieur à 1000 si je veux que ma nav par exemple reste en haut de tout. Et ben cette nav, on va lui rajouter une classe lorsque l'on va scroller. Donc ça, on va le rajouter au niveau du JavaScript. Donc je vais faire nav.active, et quand cette nav aura la classe active, il aura un background avec notre variable BG et un box shadow. Donc on va rajouter un petit box shadow, 0 pixels sur X, 5 pixels sur Y, 5 pixels de dose, 0 d'étendue, et on va mettre du RGBA 0, 0, 0 et 0,2 d'opacité. Donc lorsque ma nav aura la classe active, donc on peut lui rajouter manuellement juste pour voir ce que ça fait, mais ça on le rajoutera au niveau du JavaScript. Donc je vais lui rajouter la classe active, il va y avoir, vous voyez, un petit BG. Donc nickel, vu qu'elle est fixed, elle va suivre à chaque fois mon scroll.
je vais venir maintenant ici et commencer par me viser le logo. Donc maintenant je vais faire un point logo. On va lui donner une color var et on va utiliser notre variable main2. On va lui donner également une font size de 1,3 rem et une font weight 600 au niveau de la graisse d'écriture. Ensuite, je vais viser le span qui est à l'intérieur du logo. Hop, et je vais lui donner une color var et main3 qui est mon petit rouge. Hop, qui va me servir également de couleur d'accent pour les boutons. Et du coup, vous voyez là, j'ai bien stylisé mon petit logo ici. Ok, nickel. Maintenant, on va passer à la navigation. Donc, hop, ici, je vais viser point navigation qui est ma liste non ordonnée et je vais simplement faire un display flex. Et vous voyez, hop, ils vont se mettre automatiquement les uns à côté des autres grâce à Flexbox. Ensuite, je vais viser navigation, donc la liste non ordonnée, je rappelle, c'est la liste non ordonnée. Navigation, c'est ceci. D'accord, là, ceci, pardon. Donc là, je vais viser directement les A. D'accord, donc je ne vais pas passer par les LI. Je vais faire point navigation A. Donc tous les liens qui sont à l'intérieur de cette UL, et ben, je vais faire un color var. Et là, on va lui donner la couleur main. Padding, on va mettre un rem. Donc un rem, quand je mets qu'une valeur, c'est pour les 4 côtés. Et border radius de 7 pixels. Et une margine de 0 en haut et en bas et 0,5 rem à gauche et à droite. Donc maintenant, vous voyez, j'ai bien mes liens qui sont bien positionnés. Donc ce que je vais faire, c'est que lorsque je vais les over et lorsque, alors là je fais point navigation à over, et lorsque point navigation, le lien il a la classe active, donc c'est pour montrer dans quelle section on est, et bien dans ce cas-là, color va bg et background, on va lui donner notre variable main. Donc maintenant, vous voyez, ici, j'ai bien mon effet au survol. Et lorsque le lien est actif, parce qu'on a rajouté la classe active au premier, et ben hop, il sera bien déjà sélectionné. Donc ce qu'on va faire au niveau de cette classe, c'est qu'on va le rajouter également dynamiquement avec du JavaScript. Donc maintenant, j'ai visé les icônes qui sont à l'intérieur. Donc ici, j'ai fait un point nav icons.bx. Donc on va leur donner un curseur pointeur. Donc quand on va les survoler, je veux qu'ils disent qu'on va cliquer sur un bouton. Vous voyez, tac, ok. Donc .bx parce qu'on vise tous les icônes, toutes les icônes, d'accord. Donc on donne du global. Donc .bx c'est la classe de box icône. Et margin 0 en haut et en bas, 0,5 rem à gauche et à droite. Hop, comme ça on les sépare un petit peu ici. Ok, et quand on va aller over, donc ici, hop, je récupère ceci, hop, donc 2 points over. Lorsque je vais les over, et ben, on va leur donner une color var main2. Hop, ok, et lorsque je vais les over, on va leur donner du coup notre variable main2. Ok, donc là, ils sont un peu petits, donc ce qu'on veut, ça va être de les agrandir un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais viser directement le container parent navicon. Et ici, on va leur donner un display flex, une font size de 1,5 rem. Et on va leur donner une color var main de base. Hop et hop. Voilà, comme ça, tac, on a bien notre petit effet ici. Et nos icônes qui sont bien placées. Sauf que le burger menu, je ne le veux pas qu'il soit là, qu'il soit visible du coup en mode desktop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le viser par rapport à l'ID que je lui ai donné et je vais lui donner un display none. D'accord, je veux pas qu'il apparaisse. Comme ça, j'ai bien juste mon panier et mon icône user. Donc le petit icône panier, du coup, justement, on veut lui rajouter ceci, un petit pseudo-élément pour simuler le nombre d'articles qu'il y a à l'intérieur du panier. Donc pour ce faire ici, je vais choper l'ID. Donc on lui a donné un shop icon et on va lui donner une position relative. Ensuite, je vais récupérer shop icon comme ceci et je vais lui donner du coup un pseudo-élément after. Donc dans content ici, on va lui mettre 2 par exemple. Donc on aurait pu le faire dynamiquement avec du JavaScript, mais ici on va le faire de manière simple, vraiment côté front. Je vais lui donner un display block, je vais lui donner une width de 20 pixels, une height également de 20 pixels,
une border radius de 50%, donc pour former un cercle parfait. Un background, on va lui mettre notre variable main, d'accord? Notre variable main de 3, qui est notre rouge. Color var bg. On va également utiliser flexbox pour centrer notre élément à l'intérieur. Vous voyez, il commence à être positionné. On va faire une font size quand même de 11 pixels. Hop, on veut qu'il soit beaucoup plus petit, voilà. Donc là, on a déjà, vous voyez, notre élément stylisé, sauf qu'il est il est à la suite du coup de mon icône et on a donné une position relative à notre icône. Donc ce qu'on va faire, c'est que vu que c'est son parent, on va pouvoir dire position absolue. Il va se positionner par rapport à mon icône. Et je vais le positionner à top moins 15 pixels et right moins 12 pixels. Et hop, il va venir se placer, vous voyez, par rapport à son parent. Donc en haut, à droite de mon élément. Parfait, nickel. Et ben j'ai fini avec ma navigation. On verra juste après, pardon, comment on pourrait faire pour le côté responsif, ou alors on va pouvoir même se le faire maintenant, hein, si vous voulez. On va récupérer notre navigation ici, pardon, et on va venir, hop, se le coller ici. Hop, notre petite démarcation, ici je vais faire breakpoint. Comme ça on sait qu'ici ça va être du coup les media queries. Donc ici je vais faire arrobas media screen end, et je vais utiliser par exemple une max width de 780 pixels. Donc lorsque on atteindra ce breakpoint, on va prendre la nav et on va lui changer le padding. On va lui donner 15 pixels en haut et en bas, 20 pixels à gauche et à droite. On va en profiter également pour changer le padding des sections. Donc on va utiliser pas mal de sections, donc on va changer le padding à 3 rem, 1 rem, 1 rem. D'accord? Donc 3 rem en haut, 1 rem à gauche et à droite, 1 rem en bas. Ensuite, du coup, je vais pouvoir lui dire les media queries par rapport à notre menu burger. Donc je vais récupérer tout ça, Alt Shift flèche du bas. D'ailleurs, je vais pas lui donner 780, mais ici 1080. Ici, je vais rester à 780 et je vais viser mon burger menu et lui dire par exemple display block, ce qu'il était en display none. Donc lorsque je vais atteindre 780 pixels, hop, j'ai bien mon menu burger qui est apparu. Donc il va falloir également changer la navigation. Donc je vais lui dire que point navigation, il sera en position absolue, top 110%. Donc 110% pour qu'il passe vraiment en dessous de ma nav. Donc, vous voyez, elle est bien ici. Et on va lui dire right 0. Flex direction, parce qu'il a flexbox de base, on va lui dire column. Hop, donc vous voyez là, il s'est positionné à droite et il s'est mis en mode colonne. On va lui donner également un background. Et on va utiliser notre variable bg. Je vais utiliser également un box shadow. Donc ici, je vais mettre 2 pixels, 2 pixels sur x, 0 pixels sur y, 5 pixels de dose, 0 d'étendue et du RGBA 0,0 et 0,2 d'opacité. Width 100%. Padding 1 rem en haut et en bas, 3 rem à gauche et à droite. Et une opacity à 0. Mais ça, on va se le mettre en commentaire puisqu'on veut le voir. D'accord? Donc là, pour le moment, alors, je sais pas pourquoi il m'a mis overflow, c'est padding, pardon. Voilà. Donc, vous voyez, là, il s'est bien mis ici. OK? Donc, nous, ce qu'on veut, c'est également lui donner, vous voyez, parce que là, c'est collé. Donc, lui donner un peu de padding. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais viser les A et leur dire display block. Et hop, vous voyez, hop, c'est plus des éléments inline. D'accord? Ça va prendre tout l'espace disponible à gauche et à droite comparé aux éléments inline qui prennent simplement le contenu, l'espace, pardon, par rapport à son contenu. Donc ici, je vais donner un text align center et lui donner un peu de marge. Donc margin 0,5 rem en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. Vous voyez, ici, j'ai bien ma navigation. Hop. Nickel. Donc là, lorsque je vais rajouter à navigation la classe active au niveau de mon script, et bien dans ce cas-là, on va faire une transition de 0,2 secondes et de manière ease in out. Et sur opacity également, 0,2 secondes de manière ease in out. Et on va lui mettre 0,2 de delay.
Alors, j'oublie ici, on va faire sur le top. Ok? Donc ici, on va faire un top 100% et un opacity à 1. Et ici, je peux remettre à 0. Et au niveau du top, là, eh ben, je vais lui mettre moins 500 pixels. Ok? Nickel. Donc maintenant qu'on a fait ceci, on va pouvoir se faire le JavaScript pour faire fonctionner notre navigation. Donc je vais venir ici, je vais commencer par viser les éléments dont j'ai besoin. Donc dans une variable que je vais appeler btnburger. Alors, hop, btnburger. Je vais dire égal document.querySelector. Et puis je vais sélectionner du coup l'élément qui a l'ID burger menu. J'aurais pu faire un getElement by ID. Ça aurait fonctionné également. Je vais également sélectionner dans une variable que je vais appeler nav, ma navigation, qui est mon menu. Donc point navigation. Et les liens qui sont à l'intérieur, mais cette fois-ci avec querySelectorAll, et je vais appeler cette variable linkNav. Et du coup, ici, je vais lui dire que je veux tous les liens. Navigation A. Donc querySelectorAll va me retourner un tableau. Et je vais me créer une dernière variable que je vais appeler header. Et je vais lui dire que ce sera ma nav. Et une dernière, à querySelectorAll, on va prendre toutes nos sections. Hop. Mais ça, on verra ça un peu plus tard. Pourquoi? Donc, je vais commencer par donner un événement à mon btnburger. Donc, btnburger.eventListener, lequel, le clic. Lorsque je vais cliquer dessus, ça va récupérer ma variable nav qui correspond à ma navigation. Et ça va faire un point classList, donc lui rajouter une classe. Hop, classList.toggle. Et on va toggle, du coup, active. Donc, lorsque je vais cliquer sur mon btnburger, hop, vous voyez, ça va lui donner la classe active. Donc, on va le toggle comme un interrupteur. One off, one off. Simplement, j'aimerais mettre mon icône ici, vous voyez, ma petite croix. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais donner également à btn.classList.toggle bxx. Donc, bxx, ça correspond à la croix dans mes icônes. Donc ici, si je clique ici, je vais pouvoir changer. Alors, btnburger, j'ai mis btnburger. Quand je vais cliquer, vous voyez, je vais voir ici ma petite croix à la place de mon icône. Et ça va le toggle pareil. Hop et hop. Parfait. Mais lorsque je clique sur un des liens, vous voyez, ça reste. Donc là, on n'a pas nos sections, mais quand ça ira de la section, ça va rester ici. Donc pour ça, je vais faire un link. Donc là, je vais viser link nav qui correspond à tous mes liens qui sont à l'intérieur de ma navigation. Donc link nav, hop, point for each. Donc pour tous les éléments de mon tableau. On lui donne un nouveau libellé. Ici, je vais l'appeler link. Ça va lancer une fonction. D'accord? Alors, link nav. J'ai fait une petite faute à ma variable. On va donner un événement à link, lequel événement le clic, et qu'est-ce que ça va faire? Ça va prendre ma nav et mon btnburger, et ça va pas toggle cette fois-ci, ça va remove, donc ça va l'enlever. Tu enlèves la classe active et tu enlèves bxx à mon icône. Donc maintenant, lorsque je vais cliquer sur l'un des liens, hop, vous voyez, ça disparaît, et ici, ça a remis mon icône burger. Ok? Nickel, parfait. Hop. On peut revenir du coup sur notre index. Et on va commencer par se faire notre home. Donc, je vais prendre ma démarcation. Et je vais me le coller ici. Donc, point home. Section avec l'ID home et la classe home. Alors, pourquoi l'ID? Pour le lien, notre encre de lien. Donc ici, à l'intérieur, j'aurai une div avec la classe home content container. Ensuite, je vais avoir une div.home text. Un H1 avec écrit style et confort.
Ensuite, j'avais mis un P avec un lorem 15, il me semble. Et au niveau du elite, on va se mettre un BR qui va faire un retour à la ligne pour casser la phrase. Ok? Nickel. On va se mettre un lien A. Donc, il y aura la classe BTN d'ailleurs. A.btn. Donc, pour notre bouton. Ici, on va mettre en savoir plus. Je vais sortir de home text, mais je reste dans home content container. Et je vais me faire une div avec la classe home.img. Et ici, je vais mettre mon image. Donc, je vais aller chercher home.png. Et j'ai bien mon image qui est apparue ici. Nickel. Parfait. Alors, j'agrandis. Hein. Parfait. Nickel. Donc, on a fini avec notre HTML. On va pouvoir venir au niveau du CSS et commencer par styliser le home. Donc, je vais récupérer ma démarcation au niveau du breakpoint, vu que c'est à la suite de nav. Et ici, eh ben, je vais taper home. Donc, on y va. .home. On va utiliser un displayFlex, Justify Content Center et Align Item Center. Width 100%. Max width, donc tu ne vas pas faire plus de 1300 pixels. Et margin 0 auto, du coup, pour le centrer. Donc 0 en haut et en bas et auto à gauche à droite pour le centrer. Ok? Parfait. Ensuite, je vais viser Home Content. Donc .home Content. Et on va dire Display Grid. Grid Template Columns. Et ici, je vais dire repeat. Donc, tu répètes 2 colonnes de 1 FR. Hop, Align Item Center. Et de la gap. Donc, de la gouttière. 1,5 rem. On va mettre plus 1,5 rem. Donc, Home Content qui correspond à ceci. Alors, Home Content Container, pardon. C'est Home Content et Container à part, Container qui est du coup notre petite classe que l'on s'est créée au niveau du global dans notre CSS. Alors, ici, ici. Hop, parfait, nickel. Donc là, on a bien positionné nos éléments. On va pouvoir viser le H1. Donc ici, je vais faire un point home content H1. Et j'ai utilisé une font size, clamp, 30 pixels, 5 viewport width, 60 pixels. Alors clamp, ça nous permet de faire du responsive avec le texte. Vous voyez, lorsque je vais réduire et agrandir, ça va, hop, vous voyez, ça va jouer. Donc en fait, c'est 30 pixels au minimum. Il va faire 5 viewport width en normal, mais il ne fera pas moins de 30 pixels au minimum et 60 pixels au maximum. Puis je vais rajouter de la marge, 0,5 rem en haut, 0 à gauche et à droite, et on va mettre 1,4 rem en bas. Ensuite, je vais prendre le P. Donc ici, j'ai fait un point home content P. Margin 1 rem en haut, 0 à gauche et à droite, et 3 rem en haut. Donc pour séparer le P de notre bouton. Bah justement, notre bouton va être quelque chose de global. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est revenir tout en haut, ici, au niveau du global, et me faire ma classe BTN, puisque tous mes boutons ressembleront à la même chose. Donc ici, padding 10 pixels en haut et en bas, 15 pixels à gauche et à droite. On va changer la font size à 1 rem. Font weight 500 pour la graisse d'écriture. Border radius, on va lui dire 15 pixels. Ensuite, je vais lui donner un background en utilisant ma variable main. Je vais également lui donner une position relative. Et une transition sur le background. 0,2 secondes de manière ease, in, out. Et sur color, 0,2 secondes de manière ease, in, out également pour la timing function. Et color var bg. Ouais, j'ai bien mon bouton ici. Maintenant, je vais pouvoir me faire le hover. Donc ici, je me fais un btn. btn de point hover. Et on va changer simplement le background avec notre variable main2. Vous voyez ici, je vais bien avoir du coup ma petite transition.
Plutôt sympa, plutôt sympa, plutôt sympa. Donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, ça va être du coup notre section suivante. Donc je vais venir dans mon HTML, me récupérer ma démarcation toujours. Hop, et ici du coup, je vais me le coller. Et ici, ce sera featured. Featured. Donc on y va, je vais me créer une section avec la classe du coup featured et l'ID également featured pour le lier à mon encre de lien. Featured. Parfait, nickel. Donc ici, ça va être une div avec la classe section heading qui va nous servir de titre. D'accord? Donc on va mettre les titres pareils de manière globale. Et ici, ben, il y aura un H2 avec écrit A et dans le span, la une. D'accord? Ensuite, on va y avoir une balise i pour notre icône bx.bx white-arrow-alt. Donc c'est une icône pareil de box icône, hein, on aurait pu aller la chercher. Et vous voyez, je rajoute les classes et ça marche bien, il y a bien mon icône. Parfait, donc maintenant je sors de section heading ici et je vais pouvoir me faire le contenu. Donc ça correspond au titre global. Donc ici je vais me faire une div avec la classe featured content et la classe container. Donc la classe container qu'on s'est fait de manière globale également. Et je vais me faire une div avec la classe featured box. Donc à l'intérieur de cette box, il va y avoir une IMG. Alors, IMG, pardon. IMG. Donc dans l'IMG, je vais aller chercher image et je vais aller chercher du coup mon image F1. Donc là, on ne remplit pas la balise alt, mais si vous faites un vrai site, veuillez bien remplir la balise alt. Hein, c'est le texte alternatif, c'est bien pour le référencement SEO au niveau de l'accessibilité. En bas de l'image, je vais me faire une div avec la classe div et avec la classe box text. Donc ici, je vais me faire un H3, nouvelle collection, un petit BR de sneakers. Et ensuite, je vais me faire un A avec l'encre de lien sur dièse et je vais écrire ici voir plus. Hop. Nickel. Donc maintenant, je vais sortir de ma boîte featured box et je vais m'en créer une deuxième. Hop. Donc dans la deuxième, pareil, je vais me faire une div avec la classe box text. Alors txt, j'avais mis, je crois. Ouais, c'est ça. Non, j'avais mis texte. Donc texte. Et un H3 avec écrit notre sélection. Alors, hop, sélection BR de sneakers. Et pareil, on va se mettre un A qui va ici pointer sur rien et on va mettre ici voir plus. Voir plus. Alors, pas d'ID, pardon. Voir plus. Hop, je sors de box texte et je me mets mon image. Donc ici, je vais aller chercher image F2. Et ici, du coup, je vais bien voir mes deux images. Parfait, nickel. On va pouvoir venir au niveau de notre style CSS. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les titres, du coup, ça va être de manière globale. Donc, je vais rester dans le global vu que je suis déjà dans mon petit global. Et ce que je vais faire ici, eh ben, c'est styliser. Hop. Ma section heading, tout d'abord. Donc, ici, point section heading. Donc, on a mis des H2 à l'intérieur. Donc on va déjà viser section heading. Position relative, max width 960 pixels. Margin 0 en haut et en bas, auto à gauche et à droite. Maintenant j'ai visé le H2 qui est à l'intérieur. Hop. Hop, j'appuie sur tabulation, voilà. Ensuite, un text line center, font size
clamp 25 pixels, 5 viewport width en préféré, 40 pixels au maximum, et un margin bottom de 2 rem. Donc ça c'est pour le H2. Maintenant, hop, section heading, span, border bottom, 3 pixels solide, et on va mettre notre variable main 3. Alors, hop, et mon petit point virgule ici. Donc, comme ça, le span qui est à l'intérieur, il a bien ma petite underline. Maintenant, il nous reste notre petite icône ici. Donc, je récupère section heading, point BX, donc mon icône, font size 1,5 rem, position absolute, top 50% white 0, transform translate moins 50%, moins 50%. Background, on va lui mettre notre variable main également. Color, on va lui mettre notre variable BG. Voilà. Height 30 pixels, width 30 pixels. On va utiliser Flexbox, Display Flex, Justify Content Center et Align Item Center, vous voyez, pour le centrer. Un border radius de 50% pour former un cercle parfait et un petit curseur pointeur pour indiquer à l'utilisateur qui va cliquer sur un bouton. Et hop, j'ai bien ici, vous voyez, ma petite icône qui est apparue et qui est stylisée. Et lorsque je vais le hover, donc hop, je sélectionne tout ça. Hop, lorsque on va le hover, bah dans ce cas-là, on va changer le background avec notre variable main2. Comme ça, on aurait pu mettre un lien qui se dirigerait vers la page à la une qui va regrouper tous les produits, par exemple, à la une. Parfait, nickel. Donc maintenant qu'on a fait notre section title au niveau du global, je vais pouvoir récupérer hop, une petite démarcation et venir ici, tac, pour du coup featured. Donc ici, point featured content, display grid, grid template columns, on va lui dire repeat, répète en autofit pour les rendre responsifs. Min-max, tu feras 17 rem si tu peux, ou auto. Et de la gap à 1 rem. Ok? Donc ça correspond featured content à ici. Ok? C'est qui regroupe les featured box. Parfait, nickel. Donc maintenant, on va justement s'occuper des featured box. Donc point featured box. On va lui donner un display flex, un align items center, un justify content, et là on va mettre un space around. Padding 15 pixels. Background, ici on va mettre du EDECEC. Overflow hidden, cache tout ce qui dépasse. Border radius de 7 pixels. Et un box shadow. Alors, box shadow, 1 pixel sur X, 2 pixels sur Y, 4 pixels de dose et du RGB. RGB. On va mettre ici du 15, 54, 55 slash 10%. Hop. Ok, nickel. Alors, on va juste... Hop, parce que normalement, il devrait déjà... Alors, c'est peut-être les images. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper des images rapidement. Alors, c'est featured content IMG. On va lui donner une width de 190 pixels, un object fit cover, ou content plutôt, et un object position. Donc content, c'est adapte-toi à ton contenu, à ton conteneur, à ton parent. Et object position, donc tu te concentres au centre de l'image. Hop, vous voyez ici j'ai bien mes deux éléments. Alors par contre, je pense que il y en a un qui est mal
positionner, vu que ici, j'ai ma featured box. Alors, oui. Alors, je vais récupérer ici tout ça. Et hop. Voilà. Je l'avais mis dans le même container que le premier. C'est pour ça que ça buguait. Donc, il faut bien veiller à le fermer. Alors, on peut se faire ça comme ça. Pour bien déterminer nos box. Voilà. D'accord? Parfait, parfait, parfait. Maintenant qu'on a ceci, vous voyez, et ben, on peut voir ça tout de suite. J'étais en train de me demander comment on pourrait voir ça. Ben, vu qu'on maintenant on peut scroller justement. Donc on s'occupera du responsive après, hein, vous inquiétez pas à la fin. Lorsque je vais cliquer et lorsque je scroll, je veux également que ça enlève du coup ma navigation. Donc ce que je vais faire ici, c'est lui rajouter un événement à l'objet window. Donc window.eventListener, lequel le scroll. Et lorsque je vais scroller, ça va faire la même chose qu'ici. Donc remove active à la nav et remove bxx à Bettenberger. Maintenant, j'ouvre mon menu, je scroll et vous voyez, ça disparaît. Hop, je scroll, ça disparaît. Et ça me remet bien mon icône. Ok? Pareil, même histoire. Lorsque, du coup, je fais un window .eventListener, lequel le scroll. Et bien, lorsqu'on va scroller, ça va récupérer le header et ça va faire un classList.toggle active, la classe active seulement si window.scrollY est égal à 0. Donc lorsque là on est à 0 du top, lorsque je vais être supérieur, pardon, pas égal à 0 mais supérieur. Lorsque je vais être supérieur à 0, et ben hop, vous voyez, ça va rajouter ma classe active. Vous voyez, tac, tac. Dès que je mets un 0, ça lui enlève. Hop, nickel. Parfait. Et bien justement, lorsque je vais cliquer ici, j'aimerais bien lui rajouter cette classe active. Alors ici, je vais faire une condition if. Donc si window.scrollY est égal à 0, alors dans ce cas-là, header.classList.toggle et tu vas toggle active. Donc lorsque je vais cliquer maintenant, il va lui rajouter automatiquement la classe active à mon header. Si scrollY est égal à 0. Ce qui était le cas. Et après, hop, ça bouge pas. Ok, donc ça c'était pour la navigation. On aurait pu, ça on va se le faire à la fin, hein, le fait que lorsqu'on clique, on veut également bouger la classe active de notre, quoi qu'on peut le faire là. Et ici je veux cliquer à la une, ça va bien à la une, mais ça reste sur le lien. Donc ce que je vais faire, on va se le faire tout de suite, vu qu'on est dans le JavaScript. Donc on va se faire une variable qu'on va appeler scrollActive par exemple. Une variable qui sera en vérité une fonction. Donc ici je vais faire une section.forEach pour toutes les sections. Alors section, on lui donne un nouveau libellé. Hein. Hop. Donc ici on va se faire une variable top qui sera égale à window.scrollY. Donc on récupère la hauteur du navigateur. Une variable offset qui sera égale à section. Et cette fois-ci offset. Alors offset top. Donc on récupère la hauteur de la section moins 150 pixels. Let 8 est égal à section.offset offset 8 et une variable id qui sera égale à section.getAttribute id pour récupérer les id. Hop, nickel. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir faire un if si top est supérieur ou égal à offset et donc le est logique, toutes les conditions doivent être respectées. Top inférieur
à offset plus 8. Alors dans ce cas-là, on récupère nicknav.forEach, on peut l'appeler links, et on va donner à links.classlist.remove active. Donc là, on enlève la classe active au lien qu'il a. Donc si je clique ici, je vais enlever la classe active à ce lien-là. D'accord? Et du coup, je vais faire un... Alors, on l'a pas vu parce qu'il faut donner cette fonction. On va faire un événement à window. Et là, hop, on peut s'effacer tout ça et mettre notre variable scroll active. Donc, quel événement, bien sûr, au scroll. Donc ici, quand je vais cliquer, vous voyez, ma classe active va se déplacer. Donc ce qu'il faut faire, c'est la rajouter à document.querySelector. Donc on va sélectionner. Là, on va utiliser les backtitres puisqu'on va faire référence à nos variables. Point navigation à href étoile égale $id. Donc on récupère à chaque fois l'id de notre lien, classlist.add, et tu lui rajoutes la classe active. Donc on rajoute la classe active au lien et on enlève l'active au lien qui a déjà la classe active. Donc ici, si je clique sur à la une, il va déplacer la classe active. Donc il n'y a pas assez de contenu pour le voir, mais si je mets par exemple un lorem 500 ici pour pouvoir scroller un peu plus, ici je vais cliquer sur à la une et vous voyez ici il a bien changé ma classe active. Donc, hop, j'enlève mon lorem 500, hop, nickel. Donc là on a fini pour le script. On va pouvoir venir dans notre style CSS, se terminer notre CSS au niveau de nos cartes ici. Donc lorsqu'on va survoler les images, donc $over, on va faire un transform. Alors transform scale 1,1. Alors scale, voilà. Et une transition pour pas que ce soit brut quand même 0,2 secondes de manière is in out. Donc, quand je vais survoler les images, vous voyez, on va jouer sur la dimension de l'image comme ceci. Parfait, nickel. Ou on aurait pu même lui dire, lorsque l'on va over nos cartes directement. Le problème, c'est que, vous voyez, les deux vont se faire d'un coup. Et moi, je veux qu'il n'y en a qu'un d'un coup. Nickel. Donc maintenant, point featured content H3. On vise le H3, on va lui donner une font size de 1,2 rem et un margin bottom de 1 rem pour le pousser. Donc le petit H3 ici. Ensuite, je récupère featured content et je vais viser les liens. Donc A, font size 0,9 rem et color var main. Et lorsqu'on va les survoler, donc $over, on va leur donner la color var main 2. Ok? Donc quand je vais survoler mes liens, vous voyez, je vais bien avoir mon petit effet. Parfait, parfait, parfait. On va pouvoir passer à notre section boutique. Donc je vais venir dans mon HTML. On va pouvoir hop, fermer ceci. On peut fermer le script. On a fini au niveau du script. On va pouvoir récupérer notre démarcation. Et hop, je vais me le coller ici. Ici, ce sera du coup boutique. Boutique. Parfait. Donc ici, ce sera une section avec l'ID shop et la classe également shop pour le lien à notre encre de lien. Ensuite, notre fameuse section heading avec les titres.
un H2, ici je vais faire là, et dans le span boutique. Et on n'oublie pas notre petit i avec la classe bx right-alt pour notre icône qui est juste ici. Alors hop, white arrow, j'ai oublié arrow. Voilà, comme ça on a déjà notre titre stylisé, parfait, nickel. On va pouvoir se faire notre grille avec du coup nos produits. Donc pour ça, je vais me faire une div avec la classe shop content et la classe container, notre fameuse classe globale, et à l'intérieur une div avec la classe box. Une img, je vais aller chercher dans image, l'image C1 et un H3. Donc dans le H3, ce sera titre du produit. Un span, donc ici 60,99 € et un A qui va pointer sur rien. Et à l'intérieur, on aura un i.bx.bx-carte-alt pour la petite icône shop. Et ici, tac. Donc là, j'ai bien une carte, ok. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est prendre toute ma box et dupliquer. Alt, Shift, flèche du bas. Donc hop, il me semble que j'en avais. Alors c'est 2. On en avait 6, donc c'est 3. Je vais pouvoir récupérer une nouvelle fois. Donc 4, 5, 6. Donc à chaque fois, je change juste l'image. 4, 5 et 6. Ok, nickel. Donc là, pour le moment, j'ai ça. J'ai toutes mes chaussures. Ok, nickel. J'ai toutes mes petites cartes. Donc, je vais pouvoir venir dans mon style CSS. Et même histoire, on va récupérer du coup notre démarcation. Tac, tac, tac. On va venir en bas. Et ici, du coup, on va se faire la section boutique. Donc ici, ce sera Shop Content. Donc, qui sera notre grille. Shop Content, donc Display Grid. Grid Template Columns, repeat, donc répète en autofit, donc pour que ce soit responsive. Min max, tu feras 280 pixels si tu peux, sinon auto. Et de la gap, un rem pour séparer nos cartes. Hop, vous voyez, on a déjà nos cartes qui commencent à être stylisées. On va pouvoir viser notre box, donc point box, padding 10 pixels, border radius 7 pixels. Box shadow 1 pixel, 2 pixels, 5 pixels, RGB 14, 54, 55 /30%. Hop, et une position relative parce qu'on va positionner notre icône avec position absolue. Ensuite, je vise les images, donc point box img, width 100%, 8 150 pixels. Object fit, on va mettre content. Object position, on va mettre center. Background, on va mettre ici du EDECEC et border radius. Alors hop, tac, border radius de 7 pixels. Hop, ok, nickel, parfait. Donc ça, c'était pour nos images. On va maintenant viser nos H3. Donc ici, je vais faire un point box H3. Font size, un rem. Et un margin bottom de 0,5 rem. Alors, j'étais en train de regarder pourquoi il n'a pas pris en compte mon box shadow. Ah oui, j'ai mis des virgules, pardon. Il n'y a pas de virgule. Hop, voilà. Comme ça, j'aime bien mon petit box shadow. Et on va maintenant prendre les spans. Donc, font size également un rem. Font weight 500. Et color var. Et on va mettre notre variable main 3. Ah, ça, c'est pour, du coup, le prix. On va pouvoir positionner maintenant nos icônes
pour l'achat, pour le rajout au panier. Donc .box.bx, position absolue, bottom à 0. On va le placer à white à 0 également. Width 40 pixels et height 40 pixels. Border radius, on va lui donner 7 pixels en haut à gauche, 0 pixels en haut à droite, 7 pixels en bas à gauche et 0 pixels en bas à droite. Background, var, on va mettre notre couleur main. Hop, vous voyez, on commence à le styliser ici. Display, flex, justify content center et align item center pour centrer notre bouton. Color, var, bg. Font weight 700 et une transition sur le background 0,2 secondes de manière is in out. Hop, parfait. Lorsqu'on va le hover justement, alors on va changer le background avec var main 2. Hop, quand je vais le survoler, j'ai bien mon changement de bouton et j'ai bien fini avec ma petite section de boutique, voyez. Hop, qui est responsive grâce à la grille, même si on va rajouter quelques lignes quand même de Media Queries. Donc on va pouvoir passer à la suite du coup à la section nouveautés, donc les arrivages ici. Donc, je viens dans mon HTML, je récupère ma démarcation. Et ici, je vais mettre nouveauté. Donc pour nouveauté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le même CSS que la box, que notre grille précédente, mais on va changer quelques petits trucs. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va récupérer le section heading ici, et hop, ici, du coup, je vais me faire une section avec l'ID arrivage et la classe également arrivage. Hop, donc ici, je colle mon section heading et ici, on va mettre les arrivages. Arrivage. Donc ici, hop, les. Parfait, nickel. Donc comme ça, on a déjà, vous voyez, notre titre stylisé. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est une div avec la classe nouveauté content et la classe container. Alors, container. Hop, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me prendre une box, CTRL-C, et je vais me le coller à l'intérieur. CTRL-V, on va en mettre 3. On va simplement changer les images. Donc ici, j'avais mis les images N1, 2 et 3. Donc ici, hop, je récupère ça. Je change juste les images. Donc N2 et N3. Voilà, nickel. Donc on a bien ici nos cartes. OK, parfait. On va pouvoir venir dans notre style CSS. On prend notre démarcation. On vient en bas, on se le colle. Et ici, du coup, la démarcation pour les arrivages. Alors, arrivage. Et bien ici, ça va être simple. On va simplement faire la grille. Donc, point nouveauté, content, display grid, gap de rem et grid template columns, repeat, autofit, min-max 280 pixels si tu peux, ou auto. Et on a bien, voyez, notre section les arrivages qui est du coup stylisée. Parfait, nickel. Donc on va pouvoir continuer avec la newsletter. Donc je récupère ma démarcation. Je mets ici. Hop. Alors, j'ai mal copié. Hop. Et ici, ce sera newsletter. On va se faire la petite section de newsletter. Donc, au niveau du HTML, ça va être simple. Section avec la classe newsletter et la classe container, hein, toujours notre classe globale. On va pouvoir aller chercher également le section heading ici. Alors, hop. On se le colle. Et ici, on va mettre newsletter. Et on va mettre la newsletter. Ok, donc là, on n'aura pas besoin d'icône pour celui-ci.
Et on va se faire un formulaire. Donc action, on s'en occupe pas pour le moment. Input. Avec la classe email. De type email également. Vu qu'on veut récupérer l'email. Placeholder pour une indication supplémentaire à l'utilisateur. Indiquer votre email. Et un required pour qu'il soit requis. Un bouton avec la classe btn et s'inscrire à l'intérieur. Donc là, pour le moment, on a ceci. Ok ? Parfait, on va pouvoir venir dans le style CSS et même histoire, on va prendre notre démarcation. Et on va venir là. Donc ici, ce sera newsletter. Ok ? Donc on y va. Newsletter. On va lui donner un display grid, justify content center et un padding de 1 rem. Ensuite, newsletter form, display flex, background var bg, padding 10 pixels, border radius 7 pixels et border 1 pixel solide E2, E2, E2. Donc on a bien notre newsletter ici. On va maintenant récupérer l'input .email. On va lui donner une max width de 200 pixels et une font size de 1 rem. Et le bouton, il est déjà stylisé, mais il faut rajouter juste le curseur pointeur. Donc ici, je vais récupérer newsletter .btn ou button directement, curseur pointeur. Hop, comme ça, le curseur il change. Parfait, nickel. On va pouvoir se faire le footer. Donc je viens dans l'index, je récupère ceci, je viens en bas, tac, et on se fait du coup le footer. Donc, footer. Parfait, parfait. Donc pour le footer, on va se faire une balise footer, donc la balise sémantique. Pareil, on va la positionner avec gris. Donc on se fait un peu de place. Je vais me faire une div avec la classe footer box, un A qui aura la classe logo. Donc là, hop, ça va pointer sur rien. Donc ici, on avait mis un i avec la classe bx.bxs shopping-bags. Et à l'intérieur du A également, un span avec écrit sneakers. Alors sneakers, voilà. Donc là, on s'occupe du footer. Donc le footer qui va être en bas. Tac, tac, tac. Là, nickel. Donc ce qu'on va faire juste après la div logo, c'est une div sociale avec un A qui pointera sur rien. Et ici, je fais un i.bx.bxl. .bx, pardon, bxl, pardon, Facebook, je vais y arriver. Facebook. Alors, pas dans l'encre de lien. i.bxl-facebook. Alors, .bx.bxl, on va y arriver. Voilà, comme ça j'ai bien l'icône de Facebook. Donc, Alt Shift flèche du bas, je me le duplique. Ici, je vais pouvoir mettre Instagram. Ici, je vais pouvoir mettre YouTube. Et ici, je vais pouvoir mettre Twitter. Hop, voilà, comme ça, j'ai mes 4 icônes de réseaux sociaux. Parfait. Nickel. Donc, je vais pouvoir sortir de ma box footer box et m'en faire une deuxième. div.footerbox. Un h5 avec écrit page. Et ici, on va se faire un lien. Donc, pour home, on duplique.
Donc home, nouveauté, boutique et arrivage. Voilà, nickel. Donc ça, on va pouvoir se le copier une fois. Donc ici, ce sera mention légale, politique de confidentialité, conditions de vente, alors politique, et le dernier, ce sera conditions de remboursement. Ok, donc là, ce sera autre. Nickel. Je reprends tout ça alt shift flèche du bas pour m'en faire une dernière. Donc ici, ce sera contact. On efface tout ça. Ce sera un P avec un I qui aura la classe BX et BXMap. Donc ici, ce sera 13 rue de la Paix, Paris, France. On invente, hein. Hop. Je duplique. Donc ici, ce sera fun pour l'icône du téléphone. On sera plus 33, 0, 0, 0, 0. Et ici, enveloppe. Et on met une adresse mail fictive, hein, sneakers@gmail.com. Ok, nickel. Donc là, j'ai toutes mes sections pour mon footer. Je vais en profiter pour faire le copyright comme ça c'est fait. Donc div.copy. Un P. Et anglais copy point virgule pour faire le signe du copyright. La minute de code. Tout droit réservé 2023. Hop, la minute. Ok, c'est bon, nickel. Parfait, nickel. Donc on va pouvoir aller dans le CSS, le styliser notre footer. Donc je récupère ma démarcation. Ici ce sera footer. Et on y va. Donc je prends mon footer, display grid, grid template columns, repeat en autofit, min max 240 pixels, virgule auto. Gap 1,5 rem. Font size 15 pixels. Border top 1 pixel solide var. Et on va mettre notre variable main 3. Padding 0 en haut et en bas, 1 rem à gauche et à droite. Et un padding top simplement de 1 rem. Hop. Là, on commence à styliser le footer. Ensuite, footer box. Footer box. Display flex et flex direction. Column. Ensuite, on va viser tous les A à l'intérieur. Donc, footer box A. Color var main. Et lorsqu'on va les survoler, donc A. 2 points over, et ben ce sera main 2. Hop, quand je les survole, j'ai bien mon main 2. Ok. Ensuite, on va s'occuper du social, d'accord, des réseaux sociaux. Donc ici, .footer box.social, margin top de 1 rem, display flex et un gap de 0,5 rem. Ensuite, on va pouvoir récupérer tout ça. Tac. .bx pour récupérer les icônes. Width 40 pixels. Height 40 pixels. Display flex justify content center. Align item center. Color var bg. Un bg var main. Une transition 0,2 secondes de manière easy in out.
is in, out. Et un petit border radius de 50%. Donc là, on a bien stylisé nos icônes. Et lorsqu'on va aller over, donc 2 points over, alors background var main 2. Ok, nickel, parfait. On va viser les H5, donc point footer box H5, font size un rem et margin bottom un rem. Hop, donc ça correspond à nos titres ici. Ok. Et ici, on va vouloir du coup donner un peu d'espace entre nos icônes et le texte. Donc p.bx, margin white de 0,5 rem. Hop, comme ça, on les sépare un peu plus. On fait le copyright, donc point copy, text line center, padding 1 rem en haut et en bas, 3 rem à gauche et à droite. Hop. Color var bg et un background var main 3. On va lui donner également une font size de 13 pixels et un margin top de 3 rem. Hop, parfait, on a bien ici notre petit copyright. Nickel. Au niveau des media queries maintenant, donc on avait fait ceci, le changement de padding aux sections et à la nav à 1080 pixels. On avait fait également notre navigation à 780 pixels. On va juste faire quelques petites modifications pour le shop content lorsqu'on va être à 672 pixels. Donc ici, je fais un arrobase media screen and max width 672 pixels. Donc on va prendre point .shop content et on va juste changer le grid template columns. Ici on va mettre un repeat auto fit min max de 240 pixels auto. Hop, shop content, ok nickel. Et home content, donc en haut, vous voyez ici, on va vouloir faire un grid template columns 1 fr. Comme ça, voilà, nickel. Et pousser un peu du bord. Donc ici, on va mettre un padding top de 2 rem. Voilà, nickel. Comme ça, vous voyez, hop. Nickel. Et ben du coup, alors, il me semble que on va avoir un petit jeu par rapport à notre input. Donc notre input, ce qu'on va faire ici, c'est point newsletter form input width 180 pixels. Voilà, nickel. Comme ça, on l'a décollé du bord et on appuie de jeu. Parfait, nickel. Donc là, il est responsive. C'est nickel. On a terminé avec, du coup, notre landing page pour nos paires de chaussures. Donc, vous voyez ici, hop, à la une, boutique, arrivage, ça se déplace bien au niveau des encres de lien. On a la newsletter, on a notre footer. Le tout est responsif. On a réussi à coder notre petit projet. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et je vous dis ciao ciao, prenez soin de vous. À la prochaine pour une future vidéo.